Dans cette seconde vidéo du chapitre 3, nous allons traiter de la stabilité et de la résilience des écosystèmes. Alors dans un premier temps, nous allons traiter de la stabilité, donc c'est le fait qu'un écosystème résiste et garde son équilibre malgré les petites perturbations. Donc c'est une espèce de résistance, c'est-à-dire malgré des petites perturbations, l'écosystème ne change pas, il reste en équilibre, il n'est pas du tout perturbé. Le deuxième aspect qu'on va traiter dans cette vidéo, c'est la résilience. Donc la résilience, c'est quoi? C'est le fait qu'un écosystème retrouve son état originel malgré une perturbation. Alors là, c'est appliqué aux écosystèmes, c'est un terme qu'on verra aussi en biologie pour d'autres faits. En tout cas, c'est le fait de pouvoir se reconstruire et de retrouver l'état qu'on avait au début. Alors, c'est un petit peu ce qu'on a déjà vu. Par exemple, c'est ce qu'on pourrait appeler une série progressive secondaire. Alors, si on fait tout ça avec un schéma, on va dire un schéma dynamique. Donc, un écosystème en équilibre qui subit une perturbation. Deux solutions. Perte de l'équilibre. Alors, si ce n'est pas le cas, il y a une bonne résistance. Donc, notre écosystème est stable. On peut parler de stabilité. Et donc, on retourne à l'équilibre qu'on n'a finalement jamais quitté. Maintenant, si à l'issue de cette perturbation, la réponse est oui, qu'on a une perte d'équilibre, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a une mauvaise résistance. Il y a une perte de stabilité. Et dans ce cas, deux solutions. La première solution, c'est qu'il y a un retour à l'état originel tout de même. Donc ça veut dire qu'il y a une résilience. Et c'est ce qu'on peut appeler une série progressive secondaire. Donc je vous donne, c'est l'exemple qu'on a déjà vu. Une perturbation, par exemple juste un incendie, mais un seul. Voilà, la forêt finit par repousser. Et on retourne évidemment à l'équilibre de l'écosystème. Maintenant, si à l'issue de cette perte d'équilibre, il n'y a pas de retour à l'état originel, on peut parler d'une série régressive, et ça on l'a vu donc dans les vidéos précédentes. Alors maintenant on va voir qu'est-ce qui permet justement d'avoir et cette résistance et cette résilience. Donc les paramètres favorisant ces deux éléments-là, alors dans le premier, c'est le maintien de certaines espèces dont le rôle écologique est primordial. Alors parmi toutes les espèces, on a des espèces qui sont dites clés de voûte. Alors ces espèces clés de voûte, généralement c'est d'un point de vue trophique qu'elles sont clés de voûte, et c'est parce qu'elles nourrissent une grosse partie des chaînes alimentaires. Donc en fait ce sont généralement des espèces qui sont les points de rencontre des différentes chaînes alimentaires, c'est les maillons communs. Et donc dans la mesure où ces espèces-là résistent à la perturbation, donc si elles sont toujours là à l'issue de la perturbation, généralement, soit carrément ça donne une certaine résistance, mais en tout cas ça favorisera aussi la reconstruction de l'écosystème. De ce fait, vu qu'il y a déjà la ressource principale alimentaire, à ce moment-là c'est bon, tout le reste peut venir s'installer sans aucun souci. Les autres espèces, ce sont les espèces ingénieurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'une espèce ingénieure? C'est une espèce qui va venir construire dans l'écosystème des micro-écosystèmes. Je vous donne un exemple, un castor qui veut faire des barrages. Ça peut être aussi, par exemple, des termites qui vont faire des termitières. En gros, ce sont des espèces qui sont capables de modifier la végétation et surtout le biotope pour construire des micro-écosystèmes qui sont favorables à la biodiversité. Donc, si vous arrivez à garder ces espèces-là malgré les perturbations, ça maintiendra toujours du coup une certaine diversité parce qu'elles arriveront toujours à construire ces micro-écosystèmes et donc forcément ça vous maintiendra une certaine biodiversité malgré donc les perturbations. L'autre point, c'est évidemment, alors là c'est pour les milieux terrestres bien sûr, c'est une structure du paysage favorable à la biodiversité, c'est-à-dire une structure déjà de base qui est favorable. Ça, on l'a vu dans les chapitres précédents. Donc, ça implique la diversité spatiale, la bonne hétérogénéité, la complexité, la contiguïté et connectivité. Et sur ces écosystèmes qui possèdent une grosse partie de ces paramètres-là, on a forcément
déjà beaucoup plus de stabilité parce que, par exemple, si c'est pour se cacher, hein, voilà, imaginons une coupe rase à un endroit. Si évidemment, c'est pas une trop grosse coupe, hein. La faune va pouvoir aller se cacher juste à côté parce que, par exemple, il y a une bonne connectivité. Voilà, ou alors très rapidement, elle va trouver une autre unité écologique équivalente qui est pas trop loin. Et donc, du coup, voilà, ça aura une perturbation qui sera toute relative. Donc, il y aura une bonne stabilité. Et puis pareil, quand il s'agira de reconstruire l'écosystème, c'est bien plus facile. Par exemple, des graines qui arrivent quand les autres individus appartenant à la même espèce sont pas très loin. Donc, de ce fait, voilà, plus vous avez ces paramètres-là, hein, diversité, hétérogénéité, complexité, contiguïté, connectivité, qui sont favorables, plus c'est facile et meilleures sont les résistances et résiliences, évidemment. Alors, avec un bémol sur tout ça, c'est que tout ceci ne fonctionne que si la perturbation n'est pas trop étendue. Hein. Et il va de soi que si vous avez un méga incendie qui vous brûle des hectares et des hectares de forêt, ça va être compliqué. Hein. Voilà, donc cette stabilité, résistance et cette résilience, on va l'évoquer que si évidemment la perturbation n'est pas trop radicale. En tout cas, voilà, sinon effectivement, là ça met du temps hein, pour ces reconstructions. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur stabilité et résilience des écosystèmes.